On avait une cinquantaine d'hectares de terre en 3 exploitations que mon père avait réunies. Mes ascendants, ils étaient surtout éleveurs de chevaux. Et puis là, depuis l'occupation, les tracteurs sont arrivés. On s'est mis à produire du plan de pommes de terre. Et le long de la côte, ils faisaient des légumes. Mais nous, on était 30 kilomètres en terre et on faisait du plan de patates. On faisait 10 hectares de pommes de terre par an et un petit élevage de cochons, donc une cinquantaine tous les ans. Et autrement, on avait une vingtaine de vaches et puis une douzaine de chevaux. On avait 4 ou 5 poulains tous les ans. On élevait. euh, les poulains, on les vendait. Et les pouliches, on les gardait jusqu'à qu'elles soient faciles partout, qu'elles soient dressées, qu'elles travaillaient couramment, et ça se vendait cher. Mais avec l'arrivée des tracteurs, les chevaux ont baissé en prix et c'était plus rentable. Il nous restait les patates. Avec les pommes de terre, on se débrouillait très bien. Et moi, j'ai essayé d'aller sur le bord de la côte et de faire même de légumes. J'avais fait une parcelle d'artichauts, j'avais préparé des choux-fleurs. Et puis, j'ai eu de mes sœurs qui a fréquenté un gars de là-bas et mon père a préféré lui laisser l'exploitation. Et moi, me trouvant libre, je me suis mis à vendre des tracteurs, du matériel agricole. Ce qui marchait le mieux dans mon nouveau métier, c'était les machines à traire. Ah, ça se vendait comme des pipes. Je pouvais en vendre une par jour. J'avais un paquet de cigarettes dans une poche, un paquet de bonbons dans l'autre. Je donnais des bonbons au gamin et à la grand-mère. Je fumais une cigarette avec le patron. On buvait un petit coup. Et puis on parlait de pluie, de beau temps et de tout. Et seulement un petit peu de ce que je faisais à la fin. Et c'est justement parce que, contrairement à mes concurrents de l'époque, je n'insistais pas en arrivant pour essayer de leur prouver quelque chose. Je parlais de tout. J'étais un paysan à 100%, je connaissais bien mon métier, je connaissais l'élevage, je connaissais bien la mécanique et ça marchait bien. Comme je voulais revenir à la terre, j'ai laissé tomber ça. Je me suis marié à la fille d'un copain à mon père. Ils ont fait la guerre de 14 dans le même régiment. Et mon père faisait le ravitaillement de jour pendant la guerre de 14. Alors je peux dire que mon père, pendant 4 ans, a nourri mon beau-père. Et quand je suis arrivé dans leur secteur pour vendre du matériel, eh bien, j'ai été accueilli par eux, j'étais le fils du copain, puis j'ai fini par épouser la fille. Et moi, j'ai quitté donc ma Bretagne pour trouver une exploitation quelque part. Je ne sais pas où. On m'a même proposé d'aller en Australie. Et j'étais marié donc à une fille du Folgoat, Valérie, et qui a été une maman extraordinaire, une bonne épouse, une bonne mère, une excellente grand-mère. Et on a vécu presque 60 ans ensemble. Et elle a élevé une famille nombreuse et généreuse et voyante. Même à l'école, ils ont réussi leurs examens, ils ont des métiers qui leur conviennent. J'ai des descendants extraordinaires. Et leur maman, les bichonnets, en s'occupant d'eux depuis qu'ils étaient petits jusqu'à qu'ils se débrouillent, qui forment un foyer eux aussi, même ils leur chantaient, leur faisaient des bons repas, leur arrangeaient les vêtements, elle cousait, elle tricotait, elle brodait.
Elle faisait une cuisine extraordinaire et elle a apporté du bonheur autour d'elle. Et j'aurais pu peut-être aller en Dordogne, dans ces coins-là. Mais là-bas, les hivers étaient plus durs et les étés étaient chauds. Et ici, on a un climat extraordinaire avec toujours un petit peu d'air, étant donné qu'on est entre la Gironde et la mer, il y a toujours du vent. On a de l'air pur. On a, euh, on est dans un coin où il fait bon vivre. On m'a enlevé les dents parce qu'il paraît que j'avais un kyste. Bon. Et le seul instrument que je peux jouer, c'est mon harmonica. Alors je vous sonne une pimpolette. Voilà, à 90 ans. Hein. Et ça me fait plaisir de sonner. Et puis, ça me plaît beaucoup de voir ceux qui m'écoutent me regarder avec un beau sourire quand je leur fais de la musique.